Bonjour à tous, je m'appelle Okoyemi Soni du ministère de l'Obéissance et je veux vite partager cette vérité avec vous. Et il y a longtemps que j'ai fait une vidéo en français et c'est pourquoi je vais faire cette vidéo. Et il s'agit de garde à vous, c'est-à-dire faites attention à ce que je veux dire concernant la foi que nous partageons. Quand tu es chrétien, il faut écouter ce que je veux dire. Le ministère de l'Obéissance est un ministère qui prêche Jésus-Christ et les commandements de Dieu, surtout les commandements de Dieu en ce qui concerne ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ok, nous ne sommes pas ceux qui disent que les commandements sont passés parce que Jésus-Christ a été ici avec nous et est allé au ciel. Je ne vais pas vous dire que la loi n'est plus en force parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Je ne vais pas vous dire que la loi, l'Ancien Testament n'est plus efficace pour le salut de notre âme. Je ne vais pas vous dire qu'il faut oublier tout ce que Moïse a fait, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Je vais vous dire la vérité que Jésus-Christ est venu pour nous faire capables de garder les commandements de Dieu par le Saint-Esprit. C'est la différence. C'est le Saint-Esprit qui nous fait capables, qui nous rend capables de garder les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Alors, je vais vous partager cette vérité. Garde à vous parce qu'il y a un problème. Il y a un problème avec toutes les églises que nous avons aujourd'hui sur terre. Il y a un problème fondamental, un problème de doctrine, un problème du mensonge. Les pères nous ont vendu des mensonges depuis des années. Nous ont vendu, j'ai dit vendu parce que chaque dimanche, quand on va dans l'église, on paye pour ces mensonges. Oui, on paie pour ces mensonges. Donc, ils nous ont vendu ces mensonges et le ministère de l'Obéissance est là pour avertir tout le monde, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois évangélique, peu importe, pour avertir tout le monde concernant ce problème et d'éviter le jugement de Dieu. Je vais vous partager une vérité dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 36. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, c'est Paul qui parle ici, car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer des disciples après eux. Suivez-moi doucement. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. C'est Paul qui dit cela. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, écoutez bien, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et vous savez vous-même que ces mains, c'est-à-dire ces mains, à cette époque, ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand il eut dit cela, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Je vais vous montrer des vérités. Paul a dit cela il y a plus de 2000 ans.
il y a plus de 2000 ans, bon, 2000 ans, et il a averti des gens que des choses vont se passer. Les hommes vont s'introduire, les doctrines vont s'introduire, et il a donné les caractères, les caractères de cette doctrine-là, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il ce qu'il faut voir, ce qu'il faut étudier dans cette doctrine. Qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement, il a dit, ils annonceront des doctrines pernicieuses. Quelles sont les doctrines pernicieuses? S'il y a une doctrine qui ne supporte pas les commandements de Dieu, qui ne suit pas les commandements de Dieu, ces doctrines-là sont des doctrines pernicieuses. Parce que les hommes vont donner des doctrines difficiles à suivre. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles à garder. C'est les hommes religieux qui s'introduisent et qui rendent ces commandements-là difficiles à suivre. C'est ce que les pharisiens avaient fait. C'est ce que les scribes avaient fait. C'est pourquoi Jésus avait un problème avec eux. Ils introduisent des doctrines, des lois, des traditions humaines qui rendent ces commandements difficiles à suivre et qui donnent à ces pharisiens un air de super-homme. Ah, voici ces hommes, ils peuvent garder ces commandements, mais moi je ne peux pas, parce que je suis un pécheur, mais eux, ils sont proches de Dieu. Ça leur donne cet air-là. Et c'est grave pour notre santé spirituelle. Chaque doctrine qui ne supporte pas les commandements de Dieu. Méfie-toi des gens qui disent les commandements de Dieu sont passés. Méfie-toi de ces gens-là. Surtout des pasteurs et des prêtres qui nous disent « Oh, les commandements de l'Ancien Testament sont passés. Jésus a aboli. » Il faut te méfier de ces gens-là. Jésus n'a pas fait ça. Il faut étudier les commandements de Dieu pour comprendre ce que je dis. Numéro 2, ils attireront les disciples après eux. Étudiez bien. Aujourd'hui, dans les églises que nous avons, on te dit de sortir, d'aller prêcher, de faire venir les gens, de faire venir des membres pour faire partir de nous, pour élargir la population de l'église. Il faut te méfier de ces gens de ministère. Le ministère d'obéissance, par exemple, ne cherche personne. On ne cherche à ajouter personne. On ne cherche pas de membres. On ne cherche pas de l'argent. Troisièmement, ils désirent votre argent et votre or. La personne qui te dit que l'Ancien Testament a été aboli par Jésus-Christ est la même personne qui te dit de payer la dîme, que la Bible te dit de donner 10% de ton argent, de ton salaire. La même personne qui te dit que l'Ancien Testament n'existe plus à cause de Jésus-Christ est la même personne qui te dit il faut donner la dîme pour que Dieu te bénisse. Tu me vois ça? Tu vois le problème dans ça? Alors, ils annonceront des doctrines pernicieuses, ils attireront des disciples après eux, ils désireront votre argent et votre or, et ils ne vont pas vouloir travailler. Écoutez ce que Paul a dit. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne, et vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toute chose que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ces gens-là, ces gens qui s'introduisent dans l'église, ils vont te demander de l'argent. Ils n'ont pas de travail eux-mêmes. Ils se disent, bon, Jésus j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai un ministère maintenant, je reste à la maison, j'ai un peu d'argent, je construis une petite maison, je l'appelle église, et j'appelle des gens à venir, à être membres de mon église. Je ne travaille pas et je vais commencer à prendre de l'argent chaque semaine de ces personnes-là. Paul nous dit de nous méfier de ces gens-là. Paul a dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Ces gens-là ne vont pas vouloir travailler, ils vont vouloir prendre de l'argent chaque dimanche, chaque jour de rencontre. Il faut te méfier. Et c'est pourquoi je partage cette vidéo. Garde à vous. Et ce que Jésus veut que tu fasses, c'est garder les commandements de Dieu et reste en communion avec son Père. Et te méfier des traditions religieuses des hommes. Rester avec les commandements de Dieu, uniquement que les commandements de Dieu, et rester en communion avec le Saint-Esprit. Et que Dieu nous bénisse et te garde. Merci beaucoup. Et on va se voir après. S'il y a des questions, il faut me les donner. On va essayer d'étudier la Bible ensemble et régler ces questions-là. Que Dieu vous bénisse. Amen.